Alors Michel Guéguin, en tant que président de la COSEF, la conférence des chambres économiques en Finistère, diriez-vous que la situation du département est plutôt encourageante ou inquiétante? Après plusieurs années, aujourd'hui on a eu l'occasion d'échanger sur notre économie. Les choses vont quand même mieux. Donc plutôt encourageante. Alors, les indicateurs sont plutôt positifs. Alors, parlons quand même de certains secteurs tendus. On pense notamment au marché du travail, aux aéroports qui ont du mal à décoller pour ne pas faire de vilains jeux de mots, mais surtout à l'agriculture. Est-ce que les dernières mesures annoncées par le gouvernement vont dans le bon sens pour aider l'agriculture ? Je pense que les mesures qui ont été prises par le gouvernement vont dans le bon sens, mais ce que je pense ce qu'ils attendent nos agriculteurs, c'est un prix juste. Aujourd'hui, les prix de vente ne couvrent pas les prix de revient, et évidemment, ça pose de gros problèmes parce que toutes les filières, que ce soit filière porcine, filière laitière, toutes ces filières-là sont impactées aujourd'hui par un manque de prix. Il n'y a pas de prix. Alors, il y a par contre des domaines de satisfaction dans le Finistère, comme le tourisme, où la fréquentation est en hausse, la pêche, où le chiffre d'affaires des criées est encourageant, ou encore l'artisanat, où les indicateurs sont à la hausse. Est-ce que c'est le signe d'une reprise économique dans le Finistère? Oui, je pense. Très honnêtement, il y a quand même des satisfactions sur notre économie, entre autres sur l'artisanat. Aujourd'hui, avec près de 15 500 entreprises artisanales, on voit bien que les choses vont beaucoup mieux, surtout dans le bâtiment, avec 18% comme de construction nouvelle qui a été accordée sur 2015. Donc on dit quand le bâtement va, tout va. Donc je pense que ce sont des bons signes et des signes encourageants, et je pense que pour 2016 les choses devront aller encore mieux. Quels sont les points forts du Finistère en matière économique? Aujourd'hui, les points forts du Finistère, c'est comme son industrie agroalimentaire. C'est vrai qu'il y a eu des mauvaises périodes, mais aujourd'hui, quand même, c'est son agroalimentaire qui tire un peu notre économie. Est-ce que des projets tels que l'usine de lait en poudre Sinutra à Carhaix, qui va bientôt entrer en fonction, peut avoir un réel impact économique sur le territoire, et notamment sur le port de commerce de Brest? Bien sûr, on en a échangé là ce matin. Je pense que c'est une chance pour notre territoire que cette usine soit construite à Carhaix, parce que évidemment ça va fournir de l'emploi, et puis évidemment après il y a le port de Brest si le port de Brest arrive à obtenir le marché, pour eux, c'est en bonne voie. C'est une chance. Écoutez, il faudrait le demander à Franck Bellion, c'est lui qui est dans les discussions, donc moi je m'abstiendrai de tout commentaire sur ça. Oui, je lui laisse le soin. Voilà. Mais bon, je pense que les négociations sont en bonne voie, mais il faut à tout prix que ça se fasse, quoi. Il faut pas que... Merci Michel Guéguin d'être venu nous présenter donc ces bonnes perspectives économiques dans le département.